Ne me réveille pas en tant que ce stupide personnage secondaire de chien doux. Je m'en fiche. Je participe à une émission de télé-réalité pour bébés avec une fille de 7 ans. Les autres pères préparent des repas nutritifs pour leurs enfants, ils les font devenir des surdoués dans tous les domaines, mais moi, je joue aux jeux vidéo jusqu'au petit matin. Puis je dors jusqu'à midi. Oui, pas exactement une seule nuit. J'ai été réveillé 2 fois par ma fille en cours de route, une fois quand elle a préparé le petit déjeuner, une fois quand elle a préparé le déjeuner. Elle m'a réveillé pour le petit déjeuner et le déjeuner, et notre équipe de femmes est devenue incroyablement populaire. Commentaire des internautes, pour prendre soin de ce périmature, l'enfant a vraiment tout fait à un si jeune âge. Ah, je n'autorise pas ça, s'écria la petite fille, dont la délicatesse rappelait celle d'un roi des moutons, avec impatience. Ma tête a soudainement souffert, et toutes les collations et le lait que je tenais dans mes mains ont été balayés par terre par la petite. Après la douleur, mon esprit est soudainement devenu plus clair que jamais, et de nombreux souvenirs enfouis ont refait surface. Je me suis soudainement réveillé, j'ai transmigré dans le personnage secondaire de Chien doux dans ce livre. Je me souviens que le personnage secondaire a fait de son mieux. Il s'est marié avec la présidente Xiao Mingjiu, qui a une fille. Moins de 6 mois après le mariage, Xiao Mingjiu et le protagoniste masculin Zhang Yiyuan sont tombés amoureux l'un de l'autre. Les deux pensaient que l'autre était le véritable amour. Xiao Mingjiu m'a demandé le divorce, et la petite fille Xiao Tianxian est devenue leur entremetteuse divine. La famille de 3 personnes était heureuse et réunie. Quant à moi, le personnage secondaire Chien doux, j'ai harcelé la protagoniste. J'ai piégé le protagoniste masculin, mal élevé la petite fille, et finalement je suis mort misérablement. Après avoir appris tout ça, je me suis senti mal. J'ai eu envie de divorcer sur le champ. M'éloigner de la protagoniste, du protagoniste masculin et de la petite fille. Mais après le mariage, Xiao Mingjiu est parti à l'étranger pour affaires et n'est pas encore revenu. Et moi, qui n'avais pas encore pris conscience de tout cela. Pour développer une relation père-fille avec Xiao Tianxian, je l'ai emmené participer à une émission de télé-réalité pour bébés. Maintenant, Xiao Tianxian et moi sommes dans l'équipe de l'émission. Si je romps le contrat, je devrais payer une compensation. Il vaut mieux que je gagne de l'argent en jouant le rôle de chien doux. J'ai décidé de faire le minimum jusqu'à la fin de l'enregistrement. Celle qui venait de me déranger et de balayer mes collations et mon lait par terre, c'était Xiao Tianxian. La petite fille est aussi belle qu'une petite fée, avec des yeux comme des raisins noirs et de longs cils. Sa peau est pâle, fine et élastique, d'un rose de bonne qualité, ce qui la rend à la fois mignonne et rosée. C'est juste que son caractère est aussi grincheux que celui de sa mère. Mais si Xiao Tianxian participe à l'émission avec moi, c'est parce que j'ai supplié sa mère. J'ai dit que je voulais développer une relation père-fille avec Xiao Tianxian. Xiao Mingjiu m'a épousé parce qu'elle voulait être une mère qui délègue tout. Voyant que j'avais pris l'initiative de demander à m'occuper de l'enfant, elle a utilisé son autorité de mère pour faire pression sur Xiao Tianxian. Par conséquent, sur tout le chemin, Xiao Tianxian m'a montré un visage froid, mais j'ai persisté à lui montrer une fausse affection et une sollicitude, encore de l'eau, encore des collations, comme un vieux matériel. Il faut que j'essaie d'établir une relation père-fille. C'est moi qui, n'ayant pas encore pris conscience de tout cela, le faisais. À ce moment-là, j'ai pris conscience. Il suffit de penser à cette petite fille qui me traite comme une petite montagne de glace, et ensuite, quand elle est avec le protagoniste masculin Zhang Yiyuan. Elle se transforme instantanément en une petite fille adorable, obéissante et gentille. À ce moment-là, même si c'est ma propre fille, je n'ai plus envie de m'en occuper. Tu n'en veux pas, je ne te dérangerai plus. J'ai rangé proprement toutes les collations par terre dans le sac à collation. Il sort délibérément son paquet de chips saveur céladon préféré de son sac et commence à les croquer bruyamment. Rien n'est impossible dans ce monde si l'on est prêt à abandonner. Xiao Tianxian fredonna doucement, comme si elle n'y croyait pas du tout. Avant que je ne m'éveille. J'étais un idiot qui courait après les femmes. Avec juste mon beau visage donné par le ciel, et après avoir emménagé dans la société de divertissement de Xiao Mingjiu. J'étais complètement obsédé par elle, sans du tout prendre mon travail au sérieux. Plus d'une fois, parce que je voulais être avec elle. Je me suis échappé du plateau de tournage. J'ai fait scandale dans le milieu et j'ai été gravement insulté par les internautes. Cette fois, je suis parti en premier. La salle de diffusion en direct était pleine d'insultes à mon égard. Ce chien court est vraiment paresseux. Va mourir. Une chose aussi dégoûtante. Il conspire même avec mon dieu masculin artiste. Il est digne de ça? Tu vois la petite mignonne Xiao Tianxian à ses côtés? Ce type se précipite pour être son laquais. On dit que cette petite mignonne est très puissante. Quant à la façon dont son beau visage a réussi, et, ceux qui comprennent comprendront. Cette fois-ci, combiné avec mes divers comportements de flagornerie envers Xiao Tianxian en cours de route. Les commentaires m'insultent tous, disant que ma peau est plus épaisse que les remparts de la ville. Je suis un chien qui lèche. Et comme Xiao Tianxian ne m'a jamais vraiment remarqué, la seule fois où elle m'a remarqué, c'était quand elle était en colère. Les internautes la louent tous comme une personne saine d'esprit sur Terre. Je soupire intérieurement, ces gens ne voient-ils pas que j'ai déjà tiré une leçon de mes erreurs et que je suis une nouvelle personne? J'ai pris une boîte de lait, arraché la paille et l'ai enfoncée avec force. Xiao Tianxian se tourna pour me regarder, ses lèvres pincées avec dédain, comme pour dire que peu importe combien tu essaies de me plaire, ça ne sert à rien, je ne boirai pas le lait que tu as commandé. Après avoir planté la paille, j'ai bu le lait sans lui demander. Le petit visage délicat de la fillette était surpris.
Il pensait certainement que je ferais comme avant, pour essayer désespérément de montrer une image de père aimant devant lui. Et lui tendre le lait avec empressement. Après tout, depuis que nous nous connaissons, j'ai toujours été comme le chien doux dont les internautes parlent. Ne cessant de le supplier, lui et sa mère. Mais qui aurait cru qu'à ce moment-là, je le boirais moi-même? Les internautes étaient interloqués. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Est-ce pour mieux le prendre? Utiliser des tactiques contre un enfant de 7 ans? Tu réfléchis trop, d'accord? Arrivé sur le lieu de tournage, un complexe rural isolé, les invités logeaient dans une petite villa de 3 étages. Les autres invités n'étaient pas encore arrivés. Xiao Tianxian et moi avons pris un canapé chacun. Elle jouait avec sa poupée. Je jouais avec mon téléphone, mangeant les snacks que j'avais préparés à la hâte. Avant de partir, j'étais toujours aux côtés de Xiao Tianxian. Je n'avais pas pris mon petit déjeuner. Maintenant, je mangeais des chips et des pâtes de poulet. Après avoir mangé les pâtes de poulet, j'ai mangé des gâteaux, des fruits séchés. Des pistaches et autres, tout était là. Xiao Tianxian me regardait en cachette plusieurs fois, son petit visage devenait visiblement de plus en plus sombre. Quand j'ai pris la paille pour percer la seule bouteille de Shuai Weiwei qu'il restait dans son sac, elle n'a plus pu rester calme. Elle s'est levée d'un coup en disant « Tu me… » Fin. Tianxian s'est fait avoir. Ce minable va triompher. Il va sûrement tout lui donner maintenant, et Tianxian finira par l'aimer. Ah, quelle déception. Tianxian n'a rien fait de mal, c'est ce salaud qui est trop cruel. Séduire un bébé de 7 ans comme ça. Qui pourrait résister? Même moi, qui ai 19 ans, je ne pourrais pas. Je mets la paille dans le Shuai Weiwei. Oui, Xiao Tianxian, c'est toi qui l'as dit, tu ne prends pas mes affaires. Trop tard. On est tous les deux novices. Pourquoi je devrais te laisser passer? Le petit visage de Xiao Tianxian rougit encore plus, mais sa fierté d'enfant l'empêche de vouloir perdre. Merde. Oh, c'était avant. Maintenant qu'elle est mariée à ta mère. J'ai découvert que ta mère et moi ne nous entendions pas bien. Elle ne m'aime pas, alors je vais divorcer. Tu ne seras bientôt plus ma fille. Les enfants sont trop intelligents aujourd'hui. Elle avait vu trop souvent à quel point j'étais humble devant sa mère. Une fois, pour la voir. J'avais même menacé de me suicider. Donc même elle, une enfant, sait que j'aime sa mère. Je l'aime à en mourir. Cette fois, quand j'ai dit que j'allais divorcer de sa mère, Xiao Tianxian pensait que je la faisais juste chanter. J'avale le Shuai Weiwei. Le petit coup de poulet hoche la tête. Tu tapes. Xiao Tianxian, qui ne s'attendait pas à ce que je réponde si franchement, reste silencieuse. La zone de commentaires est également plongée dans un silence rare. Après un long moment, un commentaire apparaît dans le chat, le minable ne semble pas jouer la comédie ou dire un mensonge pour le divorce. Dire qu'il veut divorcer dans l'émission, il est sérieux. Il est vraiment prêt à abandonner le mariage de luxe qu'il a obtenu? Se pourrait-il qu'il ait enfin décidé de vider l'eau de sa tête? Mais dire qu'il veut divorcer devant l'enfant, c'est trop. Quel est le problème? Ce n'est rien d'autre que le sentiment d'être supérieur. Et Xiao Tian. Ce n'est rien d'autre que le sentiment d'être supérieur. Et Xiao Tianxian ne l'aime pas du tout. S'il divorce, Xiao Tianxian sera trop contente. De toute façon, je ne peux pas l'aimer. Des pas résonnent à l'extérieur du bâtiment. Les commentaires s'emballent. Mais aucun ne concerne moi et Xiao Tianxian. Maintenant, tout le flux est rempli de Zhang Yiyuan. Oh, le dieu masculin est là. Le dieu masculin est si beau. Je veux me balancer sur son nez. J'ai enfin trouvé mon dieu masculin. Oui, tellement beau, tellement beau, tellement beau. Je lèche l'écran frénétiquement. Zhang Yiyuan, mince comme un éclair, porte un grand sac sur son dos et tire une énorme valise d'une main. De l'autre main, il tient un petit trésor d'environ 5 ans et entre. Zhang Yiyuan me sourit et me salue. Après avoir posé ses bagages, il dépose soigneusement le petit trésor sur le canapé. Zhang Yiyuan est le seul célibataire de cette émission. L'enfant qui l'amène est un amateur choisi avec soin par le réalisateur. Elle s'appelle Shu Xian. Elle est belle, intelligente et vive. Zhang Yiyuan ouvre la fermeture de son sac à dos, en sort une rangée de Shuai Weiwei et s'approche de Xiao Tianxian, qui me regarde toujours de ses grands yeux. Il sourit gentiment et dit, « Tianxian, j'ai apporté ton Shuai Weiwei préféré. » Tiens, il a l'air familier avec Xiao Tianxian, ce qui ne m'étonne pas. Sa façon d'agir est exactement comme dans l'intrigue. Si je ne m'étais pas réveillé, j'aurais déjà explosé. Avant de venir dans ce programme, j'ai reçu une clé USB anonyme. Elle contenait des images de Zhang Yiyuan dans la voiture de Xiao Mingyu. Des photos de Xiao Mingyu qui enlacent Zhang Yiyuan. Zhang Yiyuan est aussi un artiste de la société de Xiao Mingyu, c'est un jeune acteur de premier plan. Normalement, il ne semble pas avoir de relation privée. Recevoir soudainement de telles photos, j'ai eu du mal à croire qu'il pourrait avoir une relation ambiguë. Mais en arrivant dans ce programme, en voyant Zhang Yiyuan et Xiao Tianxian si familiers, il faut savoir que Xiao Tianxian est toujours gêné quand les gens savent qu'il aime boire Shuang Weiwei. Dans l'intrigue originale du livre, je n'ai pas regardé attentivement, j'ai tout de suite cru à une photo. J'ai conclu qu'ils avaient vraiment quelque chose et c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage autodestructeur avec des paroles blessantes. J'ai forcé Xiao Tianxian à ne pas boire le Shuang Weiwei qu'il lui donnait. Mais plus je l'en empêchais, plus Xiao Tianxian voulait boire son Shuang Weiwei, ce qui a provoqué une scène désagréable. Le public m'a encore plus insulté. Mais à ce moment, je me suis réveillé. Zhang Yiyuan voulait interagir avec Xiao Tianxian, j'ai rapidement laissé la caméra et je me suis retiré sur le côté pour continuer à boire mon Shuang Weiwei en regardant mon téléphone. Mais tout le monde vantait Zhang Yiyuan.
Je me suis disputé. Je ne m'attendais pas à ce que Yuan Shen soit si doux et si galant en privé. Je venais de regarder le direct en venant ici. Sachant que Tianxian voulait boire Xuang Weiwei, dès son arrivée ici, il a d'abord réconforté Xiao Tianxian. À propos, si le petit ami de Tianxian n'était pas ce crétin au visage blanc, mais le doux dieu Zhang Yiyuan, la scène serait certainement plus harmonieuse et belle. J'ai un peu envie de créer une romance familiale entre Yuan Shen et Tianxian. J'ai été un peu sans voix, devant les principaux intéressés qui sont déjà mariés et enregistrés. Pouvoir dire de telles paroles qui détruisent les valeurs morales, qui est le plus crétin? Donc, Xiao Tianxian n'a rien fait de mal. Zhang Yiyuan n'a rien fait de mal. La seule fautive, c'est moi. Peu importe ce que Xiao Tianxian et Zhang Yiyuan font. Le public les soutient tous, ils me grondent tous. Très bien. Je suis agaçante et je mérite de mourir. D'accord. Frustré, j'ai commencé à jouer. Je les ai tous évités. Alors que je me sentais vide, Zhang Yiyuan m'a jeté une rangée de Xuang Weiwei dans les bras. Tianxian, tu es gêné, sœur. Tu l'aides à le tenir, et tu lui donneras à boire plus tard. Zhang Yiyuan souriait toujours. Sa voix était toujours très douce, mais son regard était visiblement un peu froid. Je regardais Xiao Tianxian, perplexe. Xiao Tianxian me poussa. Ce petit simulacre, pourquoi a-t-il soudainement agi contre le bon sens? Frère Yibin, tu es un adulte, ne sois pas déraisonnable. Et n'essaie pas de voler la nourriture des enfants. Si tu as vraiment envie, essaie de te retenir, achète-la quand l'émission sera finie et que tu rentreras. Yiyuan a tellement raison de te réprimander. Cet homme est vraiment un connaisseur, il vole même les collations des enfants. Oui, est-ce qu'il est un cochon? Pourquoi veut-il toujours ce truc de cet homme? Ne pouvons-nous pas simplement admirer notre dieu Yiyuan? J'ai pris le Xuang Weiwei, résolument et avec assurance. J'ai pris le Xuang Weiwei, résolument et avec assurance, et je l'ai donné à Xiao Tianxian. Tiens, tout est pour toi. Si tu n'as plus rien, dis-lui. Je suis sûr qu'il sera ravi de t'en acheter tout le temps. Ses yeux pétillaient, il pétillait. Il posa une main sur la tête de Xiao Tianxian, son visage empli de tendresse. Bien sûr, Tianxian, tant que tu veux en boire, dis-le à ton oncle. Je me levai et sortis du petit bâtiment. Je ne peux pas me le permettre, alors je vais me retirer. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme officiel. Il s'agit principalement du départ des invités et de leur vie quotidienne à leur arrivée à destination. Nous, ceux qui sommes arrivés en premier, avons eu un repas organisé par l'équipe, sauf que je n'ai pas suivi le scénario activement. Au lieu de cela, j'ai joué à des jeux toute la journée. Xiao Tianxian était avec Zhang Yiyuan et Shu Xian aujourd'hui. Une fois que tous les invités sont arrivés, il était tard le soir et les chambres ont été tirées au sort. Moi, Xiao Tianxian et Zhang Yiyuan formons un groupe de 2 chambres dans le village rural. Chaque chambre a 2 lits. J'ai joué à des jeux pendant une bonne partie de la journée. Après m'être bien installé dans le lit, j'ai continué à jouer. Il était 10h30. Xiao Tianxian est revenu dans la chambre. Sans m'arrêter, sans même lever la tête, j'ai demandé. Pourquoi es-tu revenu? Selon le scénario, Zhang Yiyuan lui a donné une boîte de Xuangege. Après qu'il lui ait donné une boîte de Xuangege, elle est tombée amoureuse du protagoniste doux et gentleman et l'aimait jour et nuit. Elle rêvait de l'avoir comme père, et moi, le personnage secondaire, je n'ai pas gâché les choses aujourd'hui et les ramené de force. Alors elle aurait dû m'oublier et dormir là-bas. Comment est-elle revenue d'elle-même? Après ma question, Xiao Tianxian n'a pas eu de réponse pendant un long moment. J'ai levé la tête en cachette. J'ai vu la petite fille debout devant mon lit, ses 2 petits poings serrés, son petit visage délicat tendu. Elle me fixait avec colère. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a fait ça? La petite fille a crié et m'a demandé, ses yeux étaient rouges. On aurait dit qu'elle allait pleurer, mais elle s'est forcée à ne pas le faire. Tu es tellement immature. J'ai joué avec elle toute la journée. Je pensais que tu viendrais me chercher, mais... Oui, l'enseignant m'a appris à ne pas manger la nourriture des inconnus. Ne t'ai-je pas dit que tant qu'il n'y a pas de divorce, il sera derrière moi? Derrière moi. Elle renifla avec colère, se retourna et courut se doucher. Je me sentais perplexe. Comment cette fille a-t-elle changé d'avis soudainement? Elle ne me détestait-elle pas auparavant quand elle était ma belle-mère? J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. J'ai mis le jeu en pause. J'ai ouvert mon téléphone et revu le livestream de Zhang. J'ai vu que Zhang Yiyuan lui avait donné une boîte de Xuangege. Elle n'a pas bu une bouteille de toute la journée. Elle a fini de jouer avec Shu Xiang. Elle jouait à des jeux, mais on pouvait voir. Elle était distraite. Zhang Yiyuan essayait de lui parler, mais elle ne lui répondait pas vraiment. Avant, elle avait rendu à Zhang Yiyuan une boîte de Xuangege et des snacks. Merci pour votre gentillesse, mais notre professeur a dit. Les enfants ne doivent pas manger d'objets de personnes inconnues. Zhang Yiyuan est resté bouche bée. Tianxian, ta mère et moi étions de très, très bons amis. Je ne suis pas une inconnue. Ma mère a dit qu'une femme mariée ne peut plus être une très, très bonne amie avec un célibataire. Vous et ma mère pouviez être de très, très bons amis autrefois. Vous et ma mère pouviez être de très, très bons amis autrefois. Mais maintenant elle est mariée, tu ne peux plus être sa très, très bonne amie. Tu ne peux être qu'une amie ordinaire. Sinon, mon beau-père ne sera pas content. Si mon beau-père n'est pas content, ma mère me battra. Merci encore de m'avoir pris en charge aujourd'hui. Bonne nuit. Je rentre dans ma chambre. Xiao Tianxian a poliment rendu hommage à l'élu Zhang, allant jusqu'au bout. Probablement à cause de l'expression de l'élu Zhang à ce moment-là. Elle était si horrible que le caméraman n'a pas pu s'empêcher de détourner la caméra.
Dommage que je n'ai pas pu admirer ses expressions faciales spectaculaires. Sans parler de cela. L'opération de Xiao Tianxian a complètement changé l'opinion de la section des commentaires. Un bébé avec de bonnes valeurs morales. Génial. Putain, après avoir entendu les paroles de Xiao Tianxian, j'ai réalisé que mes 10 ans de thé au lait étaient gaspillés. Je n'ai même pas besoin d'un enfant. J'ai failli me faire passer pour une maîtresse. Je me suis renfermé et j'ai dit des conneries. Même si je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais même pas qui est la mère de Tianxian, mais je suis déjà tombé éperdument amoureux de cette femme. Sans parler d'elle, j'ai aussi été choqué par un autre aspect de Xiao Tianxian que je n'avais jamais vu dans la vidéo, mais j'étais toujours perplexe. Xiao Tianxian ne devrait-elle pas être en opposition constante avec moi et avoir une relation comme celle d'une belle famille avec Zhang Yiyuan, comme s'ils étaient père et fille? Mais soudain, comment cela a-t-il changé? Est-ce parce que je n'ai pas fait de commérage pour tout gâcher? La période de rébellion adolescente n'arrive-t-elle pas à plus de 10 ans? Comment se fait-il qu'elle se manifeste aussi à 7 ans? Est-ce parce que je ne l'ai pas arrêtée, mais au contraire l'ai soutenue de toutes mes forces pour qu'elle aille voir Zhang Yiyuan, qu'elle est devenue rebelle et qu'elle s'est tournée vers moi? Il semble, les ailes de cet effet papillon. L'intrigue qui suit va probablement aussi changer. Après avoir fini de crier, Xiao Tianxian a changé pour un pyjama en coton pur blanc cassé et est sorti. La petite fille était rafraîchie, mais son visage n'était pas très beau. Ses petites joues rosées étaient bouffies de colère. Elle se dirigeait vers le lit en me regardant, comme si elle savait qu'elle m'avait fait du tort. HMPH, même si tu t'excuses, je ne te pardonnerai pas. L'expression d'une petite princesse tsundere me fait rire et pleurer. Elle est montée sur le lit et m'a tourné le dos. Elle s'est cachée sous la couette. J'ai fait un bruit et je me suis levé. J'ai sorti une poupée en édition limitée de mon sac et je me suis approché. Tu ne joues pas toujours avec ça avant de te coucher le soir? Je vais te l'apporter. Xiao Tianxian a reniflé et m'a regardé pendant quelques secondes, puis a tendu la main pour prendre la poupée. Elle l'a prise et a commencé à jouer. Je me suis assise au bord de son lit. Tu as vu plus tôt que ta mère m'a toujours regardé. Même quand on était mariés, c'était toujours moi qui prenais l'initiative. Maintenant, je suis fatigué. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Maintenant, je veux juste travailler dur et gagner de l'argent. Même si ta mère et moi nous séparons plus tard, et que je ne serai plus derrière toi, si tu ne me détestes pas. Les oreilles pointues et le visage de la petite fille rougissent. Je ne peux m'empêcher de rire, je ne peux m'empêcher de rire. Très bien, tu ne me détestes pas. Alors, nous sommes amis. J'ai tapoté la couverture sur son corps. Nous sommes d'accord alors. Amis. Toi, joue. Quand tu seras fatigué, dors. Je vais aller jouer encore quelques parties. Xiao Tianxian me regarde, perdu et hébété. Je me recouche et prends mon téléphone. L'ami de Shen Ti rit et pleure de fatigue. 20 ans plus tard, Xiao Tianxian est marié. Devant la foule, elle présente à un homme aux cheveux blancs, voici mon ami d'enfance, qui rit et pleure. Bien que Tianxian ait l'air 7 fois perdu, 8 fois hébété et 10 fois pitoyable, je n'en peux plus. Laissez-moi d'abord rire. Ah, je vais couvrir la caméra. Bien que ce soit en direct. On peut couvrir la caméra la nuit. Oh, ne la couvre pas, ne la couvre pas, ne la couvre pas. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. S'il vous plaît, ne la couvrez pas. Je veux regarder toute la nuit, la petite mignonne et le grand idiot. En regardant les spectateurs de plus en plus nombreux dans mon stream, je ne peux que m'interroger. Pourquoi ne surveillent-ils pas leur dieu masculin préféré Zhang Yiyuan et s'échappent-ils pour venir chez moi, une raclure de 18e ligne sans attrait, pour veiller tard? Et qui est ce grand idiot? Moi? Quelle idée. Je suis un homme d'une grande intelligence et d'une grande clarté. Il faut dire que depuis le retour de Xiao Tianxian, le contenu du barrage est beaucoup plus normal. Je joue. Xiao Tianxian a fait 2 tenues pour la poupée et les a mises. Elle va dormir. Tu ne dors pas encore? Mes mains ne s'arrêtent pas. Après cette partie, je ne peux pas m'empêcher d'en ouvrir une autre. Encore une partie, puis encore une partie. La prochaine partie est si difficile, pourquoi ne dors-tu pas? Je me couvre la tête avec la couverture, mais l'écran du téléphone devient bientôt flou à cause de la chaleur. Je perce un trou dans la couverture pour laisser l'air sortir. Je continue de jouer. Je suis au milieu d'un moment critique, comment puis-je dormir? Je n'ai pas besoin de toi. Je vais jouer encore une partie et je dormirai. C'est ce que j'ai dit il y a 1 heure. Ami, ne me dérange pas, d'accord? Ce matin, tu jouais avec la poupée et tu m'as demandé de ne pas te déranger. Je ne t'ai pas dérangé, n'est-ce pas? On doit être loyal. Maintenant, ne me dérange pas non plus. Dors bien, d'accord? Mais je ne joue pas avec la poupée. Cette petite fille a une opinion raisonnable. Elle ne s'est pas encore réveillée. Xiao Tianxian vient m'appeler. Lève-toi et prépare le petit déjeuner. Le groupe de production ne nous donne pas de nourriture aujourd'hui. Il nous donne seulement des ingrédients. Nous devons cuisiner nous-mêmes pour avoir à manger. Hier soir, j'ai joué au jeu. J'ai réfléchi à ma vie d'acteur secondaire tortueuse. Je me suis couché trop tard, je ne peux pas me lever. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Xiao Tianxian me réveille à nouveau. Tu dors encore? Si tu ne t'y mets pas, les autres vont prendre tous les ingrédients. Alors je ne mangerai pas. Xiao Tianxian est parti, et il n'y a pas eu assez de calme pour que je me rendorme. Xiao Tianxian est parti, et il n'y a pas eu assez de calme pour que je me rendorme. Elle est revenue. Debout. J'ai préparé le petit déjeuner. Tu dois le manger en entier, d'accord? Quelle petite fille qui ne veut pas perdre? Je jouais sur mon téléphone en allant au restaurant.
La table était pleine. Un petit déjeuner d'inspiration chinoise et occidentale. J'ai failli être ébloui, surtout devant Zhang Yiyuan et Shu Xian. Des baozi moelleux, des nouilles savoureuses, des tartelettes aux œufs croustillantes. Les baozi n'étaient que de la viande tendre enveloppée dans de la pâte rouge. Les rouleaux de printemps, coupés et disposés comme des œuvres d'art. À côté, les parents de Bao, le père Bao et la mère Bao, ont aussi préparé le petit déjeuner pour leurs enfants. Yiyuan. Toi, un garçon, tu sais faire autant de bonnes choses? Zhang Yiyuan dit avec innocence. Je le fais depuis que je suis enfant. Je suis habitué. Alors Yiyuan. Tu t'es levé tôt aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai juste fait un sandwich et une salade de légumes avec des fruits. Il a fallu 1 heure. Je me suis levé à 6h30 et j'ai failli ne pas y arriver. Je me suis levé à 4h du matin. J'aime beaucoup les enfants. Je veux donner le meilleur à mes enfants. Comme j'aime cuisiner, ce sont toutes les choses que Xian aime. C'est bon pour la santé des enfants. Quand j'aurai des enfants plus tard, je ferai souvent ça. J'aime un mari aussi gentil que Yiyuan. Avoir ses enfants. Quelle chance. J'aime Yiyuan. J'aime Yuan Bao. Je veux aussi un mari aussi gentil que Yuan Bao. Avoir ses enfants. Quelle chance. Je veux aussi être son enfant. Mais est-ce que se lever si tôt pour préparer le petit déjeuner n'est pas très fatigant? Je l'aime tellement. Sacrifier un peu de temps de sommeil pour la personne qu'on aime n'est rien, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Alors pourquoi ne dis-tu pas que tu veux être comme elle, mais que tu veux être son enfant? Me lever tous les jours si tôt pour un petit déjeuner, je ne supporterai pas non plus. La vie quotidienne est déjà assez difficile. Pourquoi faut-il se sacrifier pour être aimé? Si l'amour n'a qu'une seule forme, alors oublions ça. Je préférerais attendre jusqu'à la fin des temps. Xiao Tianxian a fait du pain grillé et réchauffé du lait. Je n'ai pas prêté attention aux discussions des parents sur le fait de se lever tôt pour le petit déjeuner. Je me suis assis à la table. La tâche que Xiao Tianxian m'a confiée ce matin, manger tout le petit déjeuner, a été résolue rapidement. Je pense soudainement que le style de parentage à la légère comme Y Bing. Être comme un ami, élever les enfants sans se soucier, c'est plutôt sympa. Je commence à l'apprécier. J'aime aussi beaucoup sa façon d'interagir avec les enfants. S'inquiéter quand il faut s'inquiéter, jouer ensemble quand il faut jouer. Facile et joyeux, c'est très bien. J'y haïs, car je suis aussi comme elle. Ah, écoute-moi. Merci, mon bœuf. Parce qu'hier, ce que Xiao Tianxian a dit. Zhang Yiyuan était un peu embarrassé. Aujourd'hui, il n'est pas beaucoup allé près de Xiao Tianxian. Écoute-moi, merci, mon bœuf. À cause de ce que Xiao Tianxian a dit hier, Zhang Yiyuan était un peu embarrassé et aujourd'hui il n'est pas beaucoup allé près de Xiao Tianxian. Mais elle a quand même soutenu Shu Xian pour qu'il retrouve Xiao Tianxian et l'a même invité à prendre le petit déjeuner qu'elle avait préparé, mais Xiao Tianxian a poliment refusé. C'est un direct lent. Plusieurs viennent de familles riches, donc le réalisateur n'ose pas faire pression sur tout le monde. Les tâches s'arranger consistent simplement à manger, boire et s'amuser. De plus, le matin, aucune tâche de ce genre n'est prévue, chacun est libre. En fait, c'est pour permettre aux parents qui se sont levés tôt de se reposer un peu, le réalisateur, plein de dévouement et de sollicitude, voulait laisser un peu de repos aux invités. Mais dès que le petit déjeuner a été fini, les parents, menés par Zhang Yiyuan, se sont succédés dans la cuisine, occupés à préparer notre déjeuner. Bientôt, je me suis aussi occupé comme tout le monde. Je me suis occupé de rattraper mes cours. Xiao Tianxian m'a arrêté. Je vais me reposer un peu et ensuite j'irai faire. Mon ami, tu me crois? Je jure sur le futur mariage de mon ex-petite amie. Dans 1 heure, je me lèverai certainement pour préparer le déjeuner. Xiao Tianxian fronça les sourcils. Avant ma mère, tu avais d'autres petites amies? Je n'ai pas répondu, je l'ai contourné et j'ai filé vers la chambre. Mon enfant, tu as été dupé. Je parie 3 paquets de nouilles instantanées. L'ex-petite amie dont elle parle, c'est certainement la mère de Tianxian. Tu as gagné. Auparavant, Y-Bin avait dit dans une émission qu'il n'avait qu'une seule petite amie, y compris sa première amour, qui était. Auparavant, Y-Bin avait dit dans une émission qu'il n'avait qu'une seule petite amie, y compris sa première amour, qui était son objet de mariage. C'est-à-dire la mère de Tianxian. Ah, il y en a qui me comprennent. Ensuite, pour le déjeuner, Xiao Tianxian a préparé une simple soupe de nouilles claires. Il a fallu l'appeler plusieurs fois pour qu'il daigne se lever et goûter. Même quand j'étais insomniaque, je n'osais pas regarder Xiao Tianxian. Comment osais-je demander à ma mère de divorcer et être seule sans personne pour s'occuper de moi? Je ne mourrais pas de faim à la maison, ce qui est absolument, certainement, impérativement impossible. Quand je ne suis pas un raté, je suis plutôt travailleur. De plus, pendant les 6 mois précédents, le petit déjeuner de sa mère et de sa fille était préparé par moi chaque matin, mais à ce moment-là, je n'avais pas le cœur bien assuré. Je n'osais pas dire un mot face à elle, me concentrant sur mes nouilles, pour prendre soin de ce père ignorant. À mon jeune âge, je me suis vraiment cassé la tête. Là-haut, Tianxian se réveille aussi. Ah! Je venais d'être battu par mon père. En rentrant dans ma chambre, j'ai vu ce direct et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon père m'a vu sans argent. Il est entré avec un balai et m'a encore battu en pleurant. Mon père a encore plus peur. Il s'est cogné le visage et m'a grondé en disant que j'étais fou et que j'avais oublié de faire sécher les vêtements que Lan Han m'avait demandé de faire sécher. Cette robe sentait le détergent et devait être lavée à nouveau. Là-haut, tu devrais aussi inviter ton père dans cette salle de diffusion en direct. Apprenez de Lan Han comment s'occuper des enfants en retour.
Regardez à quel point les enfants qu'il élève sont capables. Les enfants sont bien plus travailleurs et fiables que toi. Ah, ça m'a mis en colère. Ils disent tous que je suis nul. Quand je m'occupais de Tianxian et de sa mère, j'étais très appliqué. Si ce n'était pas pour une raison spéciale, j'aurais aimé m'occuper d'elle pour toujours. Laissez tomber. Ce qui n'est pas à moi, je ne peux pas l'avoir. Ce plat semble simple, mais il a bon goût. Parce que Xiao Tianxian a utilisé une autre soupe à base de plantes médicinales que papa a préparée. La mère de Xiao Mingju est non seulement stricte dans son travail, mais aussi particulièrement stricte avec cet enfant. Pas seulement dans les études, mais aussi dans les loisirs, rien ne peut être relâché. Dans la vie quotidienne, bien qu'il y ait du personnel spécialisé pour tout, elle la laisse quand même apprendre à se prémunir contre les dangers. Elle apprend à prendre soin d'elle-même, à être indépendante, à ne pas trop dépendre des autres. J'ai entendu dire qu'à l'âge de 3 ans, avant même que l'enfant n'atteigne la table, sa mère lui a ordonné d'apprendre à cuisiner dans la cuisine. En mangeant les délicieuses nouilles, j'ai ressenti pour la première fois que si j'avais vraiment une fille, ce ne serait pas mal. Dès que l'idée m'est venue, je me suis fait peur. J'ai dit que je devais rester loin d'eux. Je ne peux pas vaciller à cause d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner. Tiens bon, Y-Bean. Tu peux le faire. Oliette, le réalisateur a posté une mission sur son téléphone le soir. Il s'agissait d'une visite dans une rue de collation typique. Cependant, après la fin de cette mission, Zhang Yiyuan, qui m'avait toujours été froid, m'a regardé avec une telle haine qu'il voulait me tuer. Parce qu'à mi-chemin de la mission, le nombre de mes spectateurs, qui n'étaient plus que quelques dizaines de milliers derrière lui, m'avait dépassé. À la fin de la mission, mes spectateurs étaient plus du double des siens. En fait, j'étais confus. C'est un artiste populaire de première ligne, avec des millions de fans. Il est un artiste populaire de première ligne, avec des millions de fans. Cette émission de variété a également fait beaucoup de publicité. Dès le début, de nombreux fans étaient là. Ils attendaient dans sa salle de diffusion en direct. Normalement, peu importe ce que Xiao Tianxian et moi faisions, nous ne pourrions pas le dépasser. Mais la réalité est telle que nous l'avons dépassé. Vraiment, vraiment, vraiment. J'y ai réfléchi attentivement et je n'ai trouvé aucun comportement suspect de la part de Xiao Tianxian et moi pendant la mission. Je me souviens aussi qu'après avoir reçu la mission, j'avais mangé 2 fois chez Xiao Tianxian. Donc, avant d'aller à la rue des collations, j'avais dit à Xiao Tianxian qu'elle pouvait commander ce qu'elle voulait. C'est moi qui invitais. Puis, arrivé à la rue des collations, la petite fille a eu du mal à choisir. Je suis bien meilleur qu'elle. Il n'y a pas ce genre de symptômes chez moi. Les enfants ne font que choisir. Les adultes veulent tout, bien sûr. Alors, j'ai emmené Xiao Tianxian faire le tour de la rue, en suivant le principe de tout vouloir manger. Sans pouvoir exploser le ventre, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons acheté un peu de tout. Chacun pour soi. Nous avons juste flâné et mangé quelques collations comme d'habitude. Et maintenant, je la considère sincèrement comme une amie. J'ai acheté une saucisse grillée. J'ai gentiment piqué un petit morceau avec une brochette. C'était un peu épicé, alors j'ai donné le reste à Xiao Tianxian. J'ai tapé sur son épaule et dit, « Ami, c'est délicieux. Je t'ai acheté la tasse de thé la plus chère, et j'en ai même acheté une vide en plus. J'ai tout goûté. C'était bon. Je l'ai fini sans faire exprès. Puis j'ai vu ton petit visage déçu, j'ai eu honte. Je me suis dépêché de t'en acheter une autre, mais tu as dit que tu ne pouvais pas la finir. J'en ai donc versé un peu pour toi. Le reste, je l'ai tout bu. C'est la seule fois où j'en ai bu plus. Pour le reste, je n'ai pris qu'une bouchée. J'ai tout donné le reste à l'enfant pour qu'elle le mange. Je te jure que cette fois je vais vraiment lui prendre à manger. En fait, c'est parce que j'ai bu 2 tasses de thé d'affilée. J'avais tellement le ventre plein que je ne pouvais pas lui prendre son repas. Burk, burk, burk. Nous ne ferions jamais une chose pareille. Utiliser le charme de Xiao Tianxian pour attirer l'attention des spectateurs sans vergogne. Mais à l'époque, les commentaires de notre salon de diffusion en direct étaient effectivement plus animés qu'avant. Ah, je meurs de rire, je meurs de rire. Y-Bean est le garçon que j'ai jamais vu manger le plus de snacks. Ce stupide a tout mangé ce qu'il aimait, et tout ce qu'il n'aimait pas est donné à sa fille. Rire aux larmes, des commentaires stupides. C'est tellement vrai. Je dis que j'ai peur de grossir. Mon copain est comme ça. Ah, dans une discussion harmonieuse, parmi les plaintes. Le nombre de spectateurs dans notre salon de diffusion en direct a augmenté de seconde en seconde. C'est incroyable. Le lendemain, mon salon de diffusion en direct de variété a failli être fermé pour infraction. Quelqu'un a inondé ma section de commentaires, disant que j'avais truqué les résultats. Mais avant que je ne puisse réagir, tout est redevenu normal. Les commentaires me traitant de tricheur ont également disparu sans laisser de traces. Des bruits de moquerie provenaient de la pièce d'à côté. Je sortais de la pièce et j'ai entendu le réalisateur gronder Zhang Yiyuan à la porte. Il lui a dit d'arrêter de faire des bêtises, sinon, non seulement cette émission, mais aussi sa propre carrière serait ruinée. Tout serait ruiné. Zhang Yiyuan suppliait. Il a promis qu'il ne le ferait plus et a demandé au réalisateur de demander à une personnalité importante de lui pardonner son comportement stupide cette fois. J'ai été choqué. Auparavant, le réalisateur traitait Zhang Yiyuan comme une idole. En un instant, il osait le gronder. Cette vitesse de développement est impressionnante. Le réalisateur est sorti, et peu de temps après, Zhang Yiyuan est également sorti. Il semblait être une personne transformée. Depuis hier soir, il voulait me tuer. Son comportement était beaucoup plus calme et gentil. Lorsque je l'ai regardé,
Son regard était aussi clair qu'une eau limpide. On aurait dit qu'il avait vu à travers le monde et qu'il pouvait atteindre l'illumination à tout moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir courir vers le réalisateur. Et lui donner un pouce levé. J'ai dit avec émotion à Xiao Tianxian, le réalisateur est vraiment un maître. Impressionnant. Ce n'est pas le réalisateur, c'est clairement moi. Peu importe, si tu dis que le réalisateur est génial, alors le réalisateur est génial. Tant que tu es contente. Cette petite fille, qui pense-t-elle pouvoir tromper? Très polie. La dernière journée de la tâche est l'escalade, le paysage le long du chemin est magnifique. Ma fille et moi avons pris plein de photos. La technique de prise de vue de ma petite Xiao Tianxian s'est considérablement améliorée. Je suis sûr que quand elle sera en couple plus tard, pour des choses importantes comme la photographie, elle ne fera jamais d'erreur. Arrivé au sommet de la montagne, nous arrivons à la dernière phase émotionnelle. C'est la partie tant attendue et la plus émouvante de l'émission. Arrivé au sommet de la montagne. Nous arrivons à la dernière phase émotionnelle. C'est la partie tant attendue et la plus émouvante de l'émission. Le jardin de l'hôtel au sommet a été aménagé par l'équipe de production comme un lieu de mariage, romantique et enchanteur. Pour accentuer l'effet, un écran sur le côté de la scène diffusait les commentaires des internautes. J'avais décidé de faire venir les internautes. Plus tard, ma belle-mère, Meizu, aura un invité mystère. En gros, il y a un père qui vient, ou une mère, ou des proches et des amis si les parents sont occupés. J'ai invité Yui, le garde du corps de Xiao Mingyu, pour qu'il m'accompagne, moi et Xiao Tianxian, dans cette dernière étape, en tant qu'amis. Bien que Xiao Mingyu et moi soyons mariés, honnêtement, j'ai rencontré cet assistant de direction beaucoup plus de fois que je n'ai vu Xiao Mingyu. Et j'ai demandé à Yui, l'ambassadeur, de m'obtenir le programme de Xiao Mingyu de ces derniers jours. Pour pouvoir la rencontrer et discuter du divorce. Elle est trop occupée. C'était au tour de mon groupe de jouer sur le tapis rouge et de faire notre discours émouvant. Yui n'était pas encore là, mais il m'avait envoyé un message. Il arrivait bientôt. Alors Xiao Tianxian et moi avons commencé. La musique de fond douce a commencé. Nous nous sommes fait face. J'ai fait de mon mieux pour forcer mes yeux à rougir un peu. Mais les commentaires des internautes, qui étaient auparavant doux et compatissants, ont soudainement changé. La scène est censée être émouvante, la musique de fond est censée être émouvante. Mais pourquoi dès que je vois Y-Bin crier, je ne peux pas m'empêcher de rire? Le ninja enfermé sur la photo. Le ninja enfermé sur la photo. Le ninja enfermé sur la photo. Ouf, retiens-toi. Je ne peux pas rire dans cette situation. Toi, là-haut, retiens-toi pour moi. Je suis là pour aider. Je vais rire à ta place. Ah. Mes larmes que j'ai eu tant de mal à retenir ont disparu. Je ne peux que retenir mon rire. Mes lèvres sont si tendues que j'ai dû raccourcir le long discours que j'avais préparé. Xiao Tianxian, après l'émission, voudras-tu toujours être mon ami? Que tu veuilles ou non, je t'ai déjà comme ami. D'ailleurs, la promesse que je t'ai faite dans la rue de la nourriture, de t'inviter au restaurant le plus cher, quand pourras-tu la tenir? Donne-moi une date précise. La semaine prochaine ou le mois prochain? L'expression sur le visage de Xiao Tianxian montrait son agacement face à mon comportement qui gâchait l'ambiance. Je me sens un peu lésé, je ne voulais pas faire ça. Ce sont ces gens dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils racontent? Si je ne fais pas le bazar rapidement, je vais finir par avoir une blessure interne. Xiao Tianxian prend une profonde inspiration, son petit visage est sérieux. Ne divorce pas de ma mère, d'accord? Je me tiens à elle, juste pour une phrase. Qu'importe ce que les commentaires diront ou quel désastre ils causeront. Je ne peux plus rire non plus. Ça me rend un peu triste, pas à cause de toi. Tu es un bon enfant, le meilleur du monde entier. Même si quelqu'un d'autre était ton père. Il t'aimerait et serait fier d'être ton père. Je vais taquiner ta mère plus tard. Je me suis arrêté un instant, car ce roman est trop long. Même si je me suis réveillé, j'ai oublié certains détails. Si Xiao Tianxian ne l'avait pas dit. Je ne me souviendrai pas que Xiao Tianxian est la fille de la sœur aînée de Xiao Mingyu, décédée jeune d'une maladie. Comme la sœur aînée de Xiao Mingyu était célibataire. Son père ne voulait pas, et pour le bien de l'enfant, Xiao Mingyu l'a enregistré à son nom. Mais cela ne peut pas m'empêcher de rester avec Xiao Mingyu. Xiao Mingyu ne m'aimera pas, je ne peux pas te la voler, sinon elle deviendrait malheureuse aussi. La séparation est une affaire entre toi et ta mère, c'est mon destin avec elle, peu importe si d'autres sont plus appropriés. Mais rassure-toi, même si je divorce d'elle, je viendrai te voir dès que j'aurai le temps. Mais rassure-toi, même si je divorce d'elle, je viendrai te voir dès que j'aurai le temps. Pour jouer avec toi. Comme je l'ai dit, je veux être ton meilleur ami pour la vie. Xiao Tianxian eut l'air déçu. Elle baissa à nouveau la tête. Après un long moment, elle releva la tête. D'accord. Mon petit frère est mort, et ma mère est effectivement très dure avec mon père. Tu ne passes jamais de temps avec nous. Tu es comme une machine, tu ne sais que travailler. Si tu veux divorcer, alors divorce. Si plus tard, tu ne rencontres pas quelqu'un que tu aimes. Alors attends-moi. Quand je serai grande, je m'occuperai de toi. Avant même qu'elle ait fini de parler, un bruit assourdissant a couvert toutes les voix présentes. C'était un hélicoptère. Je viens de voir une version réaliste d'un PDG qui arrive en hélicoptère pour participer à l'émission. Oui, oui, oui. Allez vite regarder de plus près, montrez-moi quel PDG a une entreprise si géniale. 2 personnes sont sorties de l'hélicoptère. C'était Xiao Mingyu et Yi. Xiao Mingyu, déjà devant, semblait sortir du travail. Yi portait un tailleur ajusté à la taille, d'un blanc pur.
grande et élancée, dégageant une aura de confiance. Quand elle est entrée, elle n'était pas du tout prétentieuse. Quelle femme cool et belle. Je suis tellement impressionné, tellement cool. Je suis dans le monde du travail depuis des années, et quand les femmes sont aussi cool, les hommes n'ont plus leur place. En une minute, cette femme avec une taille de guêpe. J'étais encore abasourdi avec Xiao Tianxian. Xiao Mingju et Tai Yi étaient toujours diligents. J'étais encore abasourdi avec Xiao Tianxian. Xiao Mingju et Tai Yi étaient toujours diligents et occupés, à courir dans tous les sens. Comment pouvait-elle participer à une émission de divertissement, si ce n'était pas pour le bruit de l'hélicoptère qui assourdissait vraiment les oreilles? Xiao Tianxian et moi n'aurions pas cru nos yeux. Xiao Tianxian était un peu plus calme que moi. Elle s'avança vers Xiao Mingju et la salua. Maman, Xiao Tianxian n'avait pas fini de parler que Xiao Mingju l'a déjà envoyé aux infirmières. Ensuite, nous avons découvert que l'écran du téléphone que Xiao Mingju tenait diffusait exactement l'émission que nous enregistrions en ce moment. Cela signifie que mon souhait de divorcer, ainsi que l'accord final de Xiao Tianxian pour mon divorce. Et sa promesse de déterrer sa mère et de voler tôt, elle a tout vu. Xiao Tianxian et moi nous sommes regardés en silence, chacun allumant une cigarette épicée dans son cœur pour l'autre. Alors que Xiao Mingju ne regarde jamais les programmes de divertissement, ne regardant que les données financières, Xiao Tianxian s'est de nouveau précipité devant Xiao Mingju. Avec une expression de mort comme retour, je me suis également précipité et j'ai tiré Xiao Tianxian derrière moi. C'est moi qui veux divorcer, ça n'a rien à voir avec Xiao Tianxian. Tu penses? Pourquoi je me suis marié avec toi? Je. Soit dit en passant, je ne sais vraiment pas pourquoi il a accepté de m'épouser. Je me souviens seulement que je l'ai poursuivi pendant très longtemps, essayant de toutes les manières possibles. Juste pour le voir, lui apporter de la bonne nourriture, n'importe quoi de bon. Je lui ai tout apporté. Pour les fêtes du Nouvel An, je lui ai envoyé des enveloppes rouges de 520. Bien qu'il ne les ait jamais acceptées. Il y a juste un mois, j'étais ivre. J'ai arrêté sa voiture, j'ai rampé dans sa voiture et je l'ai demandé en mariage. Je me souviens vaguement que j'étais peut-être tellement sans espoir que je ressemblais à un idiot. J'ai dit que je l'aimais tellement que je mourrais. Je l'ai ramenée à la maison et tout s'est bien passé. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà marié avec elle. La réception de mariage simple a eu lieu le jour même. Puis elle est partie en voyage d'affaires. Elle est partie en voyage d'affaires jusqu'à présent, et je l'ai revue. Je suis confuse. Au fait, tu as toujours été très froid avec moi, pourquoi as-tu accepté de m'épouser? C'est parce que c'est toi que j'ai accepté. Xiao Mingju s'est rapproché de moi d'un pas. Son doux parfum de fleurs bleues m'a enveloppé. Qu'en penses-tu? Si tu n'avais pas eu mon consentement, aurais-tu pu obtenir mon WeChat, entrer dans mon entreprise pour me livrer des repas et me livrer une petite amie? Aurais-tu pu arrêter ma voiture, te glisser dans ma voiture, avoir une chance de me dire que tu voulais m'épouser? C'est la première fois qu'elle me dit autant de choses. Pourquoi tu ne peux pas dire directement ce que tu peux faire? Chaque jour tu fais semblant d'être si stupide, tu as encore une bouche? Xiao Mingju a encore joué un tour, se collant presque à moi. J'ai reculé en panique. Alors, si elle dit vrai, elle m'a fait tout ce manège parce qu'elle m'aimait. Et a fini par m'épouser. Et le protagoniste masculin? Qu'en est-il du protagoniste masculin Zhang Yiyuan? Ce ne serait pas à cause d'eux. Ce serait à cause de moi, après avoir suspecté la relation d'autres personnes avec Zhang Yiyuan, je suis devenu noir. Et tu fais de ton mariage ta priorité. Et le fait qu'il m'ait toujours ignoré est un fait. Il y a aussi des photos de Zhang Yiyuan dans sa voiture. Des photos de lui l'enlaçant prouvent qu'il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend, n'est-ce pas? Je me suis calmé. Quoi qu'il en soit, si je t'ignore, considère que je ne t'aime plus. Nous sommes qui? J'avais tout planifié. À partir de maintenant. Je vais bien travailler, bien gagner de l'argent. Pourquoi vouloir un mariage? Pourquoi vouloir une femme et une fille? Une femme et une fille ne feront que réduire mes revenus. Xiao Mingju me fixait intensément. Elle voulait me taquiner, mais il était toujours doué pour contrôler ses émotions. Il s'était calmé aussi. Si tu veux divorcer, je te respecte. Mais avant, j'ai une requête. Dis-moi. Je sais. Je n'ai pas bien fait les choses. Je sais que mes erreurs t'ont déçu et t'ont fait partir. Je te demande juste de me donner encore un an. Je ferai de mon mieux pour devenir un nouveau pion qualifié. Après notre mariage, j'ai été occupé pendant un mois. Juste pour libérer du temps pour passer une bonne lune de miel avec toi. Je ne suis pas d'accord. Un an? Je ne veux pas. 6 mois? Non. D'accord, un mois. Donne-moi juste un mois. Si à ce moment-là tu insistes toujours, alors j'accepterai. Un mois, c'est déjà bien. Donne-moi un mois de temps, et je te donnerai 100 millions pour le divorce. Avant de m'éveiller, pour montrer que je ne cherchais pas son argent, j'ai supplié et imploré mon avocat pour qu'il signe un contrat prénuptial. Si je divorçais de lui, il n'aurait pas à me partager un centime de ses biens. Donc je n'espérais pas qu'il me donne de l'argent lors du divorce. Maintenant, il offre 100 millions, ce qui me fait vaciller. Juste un mois. 100 millions pour un mois, c'est plutôt rentable. L'intrigue, tout ça. Est-ce encore important? Après avoir hésité quelques secondes, Xiao Mingju reprit la parole. Mes actions chez l'entreprise, plus toutes mes parts individuelles, c'est plus que ça. L'argent est investi dans les projets de l'entreprise. L'argent liquide que je peux sortir actuellement n'est que de 10 milliards. Juste un mois. Juste un mois. Je vais immédiatement demander à l'avocat de préparer notre contrat. Et j'ai honteusement accepté. Parce que, sacrément, elle m'en donnait tellement.
Est-ce que quelqu'un peut refuser ça? Non. D'accord, j'avoue. Je suis juste un profiteur superficiel qui vit au crochet de Xiao Mingyu. Dès mon retour, Xiao Mingyu a viré 10 milliards sur mon compte. Elle allait aussi me transférer des parts de l'entreprise. J'ai traîné, je n'ai pas signé. Un mois plus tard, plusieurs projets de l'entreprise de Xiao Mingyu ont à nouveau rapporté de l'argent, et elle m'a encore viré 10 milliards. Mois après mois, Xiao Mingyu n'a cessé de me donner de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est ainsi qu'au final, le divorce n'a pas eu lieu. Un jour, j'ai jeté les photos de Zhang Yiyuan devant lui. Xiao Mingyu était très honnête. Et dire que tu te vantes devant Xiao Tianxian d'être un expert en retouche photo. Tu n'as même pas vu que c'était une photo truquée. Et en fait, en y regardant de plus près, c'est bien le cas. Ensuite, après cette émission de variété avec Daiwa, Zhang Yiyuan a été mis sous contrat strict par la société. Et je n'ai plus eu aucun contact avec Xiao Mingyu. Zhang Yiyuan est le protagoniste masculin, mais à cause de moi, j'ai fait un choix différent. Au lieu de faire le mort et de continuer le scénario, je ne m'attendais pas à ce qu'un protagoniste masculin perde son sang-froid et se retourne contre moi sans contrôle. Il m'a accusé d'avoir acheté des fans en secret, mais il ne s'attendait pas à ce que Xiao Mingyu le dénonce. Finalement, il n'a pas pu me surpasser. L'année suivante, j'ai accidentellement fait en sorte que Mingyu tombe malade. Elle était enceinte. J'avais initialement prévu d'attendre encore 2 ans. L'année suivante, j'ai accidentellement fait en sorte que Mingyu tombe malade. Elle était enceinte. J'avais initialement prévu d'attendre encore 2 ans avant de faire un plan. Je soupçonne fortement que Xiao Mingyu est derrière tout ça, mais je n'ai aucune preuve. Après qu'elle soit tombée enceinte. Elle m'a même offert un yacht luxueux comme cadeau. Je n'ai donc pas insisté. De toute façon, elle avait quelqu'un, et elle a promis en direct devant des milliers de spectateurs qu'elle m'aiderait à élever le bébé. J'ai donc volontiers repris ma vie de sweet dog du père Poupon. J'ai commencé à gérer l'entreprise pour Mingyu, à m'occuper à nouveau de ses repas quotidiens. À lui demander comment elle allait, etc. Xiao Mingyu, comme elle l'avait promis, s'est de plus en plus bien occupée de moi. Et moi, j'ai tellement aimé cette vie que j'ai oublié le divorce. L'année suivante, ma sœur Xiao Ruan est née. Tant que Xiao Tianxian était en vacances, elle se précipitait pour aller aider son petit frère. Elle demandait constamment à son petit frère s'il voulait un chemin d'élite dans le monde des célébrités. Après la naissance de sa petite sœur, cette ancienne petite princesse snob est devenue une experte en garde de bébé. Elle a aussi eu un changement de caractère majeur. Autrefois, comme sa mère, une petite reine snob, elle est maintenant bavarde. Elle est maintenant une bavarde comme sa mère. Ah,